Regain de tension en Cisjordanie occupée. Jérusalem, Gaza, Palestine. Des mots qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais où se trouvent donc ces endroits et quelle est leur histoire? Allons voir cela. La Palestine est un pays arabe depuis des siècles, qui se situe en Asie, donnant sur la mer Méditerranée et à 4 pays voisins, le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'Égypte. La Palestine est un beau pays avec beaucoup de villes importantes et anciennes, mais la ville la plus importante est la capitale, Jérusalem. Il y a aussi la ville de Bethléem où est né Jésus, et la ville de Nazareth où a vécu Jésus et sa mère Marie. Et ici, c'est Hébron, une des plus anciennes villes du monde et où a vécu Abraham avec sa femme Sarah. La Palestine est la terre des prophètes. Beaucoup d'entre eux y ont vécu ou l'ont visité. C'est pour cela que c'est une terre sacrée pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. Ici, c'est la mer morte, la mer la plus étrange, mer sans poissons. Ceci est causé par sa salinité qui fait d'elle aussi une mer où l'on ne peut se noyer. Ici, c'est la mosquée Al-Aqsa, la première qibla des musulmans et la deuxième mosquée construite sur terre après la Kaaba. La prière ici vaut 500 prières. Et à l'intérieur de cette mosquée s'est déroulé le plus grand miracle de l'histoire. Tous les prophètes se sont réunis, depuis Adam jusqu'à Mohammed, paix soit sur eux, ils ont tous prié ensemble lors du voyage nocturne Isra et Miraj. Ici, c'est l'église de la résurrection. Les chrétiens croient que Jésus-Christ a été crucifié à cet endroit et son ascension au ciel a eu lieu ici. La Palestine est la terre de l'abondance, pleine d'arbres, de forêts et de fleurs rares. Les meilleurs raisins que tu puisses goûter se trouvent dans la ville d'Hébron. Et les oranges les plus juteuses sont plantées à Jaffa. Quant aux oliviers, ils s'étendent sur tout le territoire palestinien. Si tu vas au marché, tu trouveras plein de choses magnifiques à acheter. Concernant la nourriture, le petit déjeuner est évidemment le classique hummus et falafel, za'atar et huile d'olive. Et le dessert, konefa de Naplouse. Pour le déjeuner, chaque maison palestinienne t'accueillera chaleureusement pour déguster une maklouba. La grand-mère palestinienne est la meilleure couturière. Elle fait des prouesses avec le fil et l'aiguille, en créant les tenues les plus belles et les modèles les plus chics. La vie du peuple palestinien était paisible et heureuse, comme nos vies. Ils vivaient en paix avec leurs arbres d'olive datant de plus de 600 ans. Jusqu'à l'apparition d'un groupe d'étrangers. Ceux-ci ont commencé à commettre des actes méchants. Ils ont déraciné les arbres, tué les oiseaux, volé les terres à leurs habitants, chassé les gens de leurs maisons pour y habiter, prétendant que ces maisons sont à eux. Pouvez-vous imaginer? Ils veulent occuper la Palestine. Aujourd'hui, ces méchants frappent de toute leur force. Tout le monde est partout. Mais ce n'est sûrement pas la fin. Aucune histoire ne se termine par la victoire des méchants. Le jour viendra où le bien triomphera et où la justice prendra le dessus.